La méthode Pomodoro, c'est quelque chose dont on entend parler régulièrement dans toute une série de domaines, hein, de la productivité notamment, lorsque l'on parle de productivité. Ben là, on va parler de la méthode Pomodoro pour booster l'efficacité de vos révisions. Parce que pour la plupart d'entre vous, je le sais, vous êtes en révision de concours ou d'examen, donc c'est une méthode qui peut vous être très utile. Alors pourquoi cette méthode Pomodoro? Bah, c'est une méthode d'une part qui favorise la concentration. On va le voir tout à l'heure en l'expliquant. C'est quelque chose qui va vous obliger à rester focus sur votre travail. Donc de fait, vous allez combattre cette vilaine procrastination qui est le fameux proverbe, hein, je remets à demain, hein, aujourd'hui peut-être ou alors demain. Bah, la procrastination, c'est ça. Donc avec la méthode Pomodoro, vous allez réussir à la vaincre et puis bah, vous allez améliorer votre productivité. C'est ce que nous allons voir immédiatement, dans quelques minutes en tout cas. Alors avant toute chose, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a encore des gens sur Terre qui ne me connaissent pas, et oui, je ne suis pas encore assez célèbre. Donc je suis directeur des ressources humaines dans la fonction publique depuis plus de 20 ans maintenant, dans différentes administrations, dans différentes connectivités, et en parallèle, bah, j'ai toujours été formateur. Hein, j'ai commencé mes premières formations, j'étais au service militaire, hein, donc les plus jeunes ne peuvent pas comprendre, mais voilà. Les anciens me comprendront. C'était ma première expérience, donc ça remonte vraiment à beaucoup. Mais voilà, depuis, j'ai toujours fait de la formation, ce qui m'a donné l'envie d'être un créateur de formation, et notamment de préparation au concours de la fonction publique. L'objectif étant pour moi de vous aider à réussir ces épreuves qui sont parfois difficiles à appréhender. Donc voilà, j'en ai fini. Donc il y a cette chaîne YouTube, hein, vous le voyez, donc pensez à vous abonner, hein, pour celles et ceux qui ne le sont pas encore. Il y a toute une série de choses que vous pourrez trouver, hein. J'ai un blog dans lequel j'écris beaucoup d'articles intéressants, j'espère en tout cas. Il y a toute une communauté qui se développe, et puis bah, je crée des formations, mais ça, vous pourrez aller le voir. Vous pourrez découvrir tout ça en allant dans les commentaires, dans la description, pardon, de la vidéo. Alors, excusez-moi, je sors d'un rhume, c'est horrible pour parler, mais bon, on va y arriver. Première étape de la méthode Pomodoro, préparez-vous. Déjà, il est important, et ça, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, d'organiser votre espace de travail. Alors, la caméra ne le montre pas, et heureusement pour moi, parce que sinon je me trahirais. L'espace de travail, il faut essayer d'avoir quelque chose de bien rangé, de bien construit. C'est important pour se donner les bonnes conditions de travail. On dit toujours qu'un bureau dérangé, c'est un cerveau dérangé. Donc un bureau bien rangé, bah, c'est un cerveau efficace. Bien évidemment, on coupe toutes les distractions, hein, comme le téléphone notamment. L'idéal pour éviter tout problème, c'est de le mettre dans une autre pièce, hein. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. On résiste à tout sauf à la tentation. Donc essayez de le mettre dans une autre pièce, ça sera quand même plus sûr. Alors, ça, c'est la première étape, mais vous me direz, rien de révolutionnaire pour l'instant. On va passer à la seconde étape. Et vous voyez cette magnifique image, parce que Pomodoro, en italien, ça veut dire tomate, hein. Donc, l'idéal, c'est de régler votre minuteur. Alors, si vous avez un joli ustensile comme celui-ci, bah, c'est formidable, un joli outil comme celui-ci. Si tel n'est pas le cas, bah, utilisez, alors pour le coup, votre téléphone, pourquoi pas, ou votre montre connectée, si vous en avez une, ou un réveil à l'ancienne, enfin, débrouillez-vous. L'idéal, c'est d'avoir une programmation de 20 minutes. Et pendant de 25 minutes, pardon. Et pendant ces minutes de travail, bah, vous vous engagez à rester concentré. Voilà. Hein. On reste focus sur notre travail. C'est pas très long, hein, comme durée, donc ça devrait pouvoir vous permettre quand même de tenir le coup. Hein, je vous engage vraiment à tenir le coup à ce niveau-là, et vous verrez que ça devrait bien se passer. Donc vous travaillez sans interruption, vous voyez, comme cette jeune femme qui travaille très sérieusement. Vous vous concentrez uniquement sur la tâche. Hein, et les distractions, bah, ça sera pour plus tard. Hein, là, vraiment, vous rentrez dans ce qu'on appelle le flow, hein, le deep work, hein, le travail en profondeur. Pendant ces minutes, vous devez absolument améliorer votre concentration. C'est vraiment essentiel, hein. Vous savez, la réussite, c'est pas ceux qui travaillent le plus, c'est ceux qui s'organisent le mieux, qui sont les plus productifs. Hein, moi, je connais des gens qui travaillent pendant des heures, mais sauf que, voilà, je travaille, bah, d'ailleurs, je cherchais mon téléphone, je l'ai pas, vous voyez. Je travaille en scrollant sur mon téléphone, je vais regarder un peu un truc sur Internet, ah, une notification, etc. Non. Donc là, vous travaillez sans interruption. 4, bah, vous faites une pause de 5 minutes. Ah, voilà, enfin. Vous vous détendez, vous vous étirez,
Vous buvez de l'eau, vous respirez profondément, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Idéalement, vous sortez, vous vous promenez un petit peu si vous avez la possibilité. Mais surtout, vous me faites plaisir, vous ne vous jetez pas sur Instagram, ou sur YouTube, ou sur Facebook, ou je ne sais quoi. Non, parce que là, sinon, votre cerveau ne se détend pas. Hein. Se détendre, ça veut vraiment dire prendre un moment de repos et relâcher, voilà, relâcher la concentration et libérer votre cerveau de toute contrainte, en fait. Hein. C'est l'objectif. Hein. Donc, si vous allez vous jeter immédiatement sur vos messageries, vous apercevrez que très souvent, il n'y a absolument rien d'urgent. Hein. Donc, vraiment, voilà, détendez-vous, vraiment, vous allez voir, vous allez survivre. Étape 5, bah, vous répétez ce cycle. Répétez et progressez. Après 4 cycles de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, bah, vous allez prendre une pause qui sera plus longue de 15 à 30 minutes. Bah là, ça peut être l'occasion d'aller prendre votre repas, par exemple, ou d'aller faire une séance de sport. Peu importe. Mais voilà, l'idéal est pareil si, dans la mesure du possible. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, d'entre nous, parce que je m'inclus, ne résisteront pas à aller voir notre téléphone, mais on y passe, allez, 2 minutes pour voir s'il n'y a pas eu une urgence. Et c'est tout. Hein, d'accord? Donc voilà, 4 cycles. On fait une grande pause de 15 à 30 minutes. Moi, je pense plutôt même 30. Et puis bah après, si on veut, éventuellement, pourquoi pas recommencer un nouveau cycle. C'est une possibilité en fonction de l'emploi du temps qui est le vôtre. Hein. Ça, je ne sais pas si vous êtes, si vous consacrez vos journées à vos révisions ou si vous avez un travail en parallèle ou des obligations familiales, peu importe. Bon, vous faites comme vous pouvez, mais l'idéal, c'est de faire déjà 4 cycles et ça sera déjà une bonne chose. Donc, conseil pour optimiser Pomodoro, bah, vous testez différentes durées. Hein. Si vous sentez que 25 minutes, c'est un peu court en fonction de ce que vous avez à faire, bah, tentez 35, 40, pourquoi pas 50 minutes. Hein, ça va vraiment dépendre de vos possibilités à vous. Je vous invite à utiliser des applis comme Forest, Focus, Keeper, qui sont des applications qui vont vous apporter des récompenses si vous restez de longues minutes sans aller sur votre téléphone portable. Donc, je vous invite à les découvrir, vous verrez, c'est rigolo. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est plus de la symbolique et drôle, mais pourquoi pas, c'est une manière de s'encourager à rester concentré sur son travail. Et puis, bah, régulièrement, mais comme dans tout ce qu'on fait, il faut analyser vos progrès et ajuster votre rythme. Comme je vous le disais précédemment, peut-être que 25 minutes, ça sera trop court, peut-être que ce sera trop long aussi. Hein, donc, bah, si c'est un quart d'heure, bah, faites un quart d'heure. La pause, bien évidemment, doit être proportionnelle à la durée de travail, c'est mieux. Hein, mais vraiment, n'hésitez pas à ajuster. Il vous reste plus qu'à passer à l'action. Hein. Vous testez la méthode Pomodoro dès aujourd'hui. Hein. Si vous regardez cette vidéo, vous vous lancez. N'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez me faire des retours pour voir si la durée vous convient, si vous pensez qu'il y a d'autres méthodes aussi. Hein. Moi, je suis preneur, donc n'hésitez pas à partager vos résultats en commentaire. Abonnez-vous également à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. On lève n'hésitez pas à lever le pouce et à encourager, à partager la vidéo. C'est très encourageant pour moi. Donc vraiment, il faut vraiment que cette chaîne soit également la vôtre et que vous soyez le plus actif possible dessus. Petite citation pour finir. L'efficacité, ce n'est pas de travailler plus, mais c'est de travailler mieux. Et ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je tiens. Hein, régulièrement, moi, je vois là où je travaille des gens qui sont très très fiers de finir très tard le soir. Moi, mon sentiment, c'est qu'il manque d'efficacité. Moi, j'essaie de partir le plus tôt possible. Ça me permet d'être avec vous, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est quelque chose également d'important. Donc, retenez bien ça. L'efficacité, ce n'est pas de travailler plus, mais c'est de travailler mieux. Et en ce sens, la méthode Pomodoro peut vous être d'une grande utilité. En attendant, encore une fois, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.